Bonjour tout le monde, Lynn Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter, de vous expliquer pourquoi je trouve que c'est important de personnaliser ces outils, voire même de les choisir soi-même en fonction de ce qui résonne pour nous, en fonction de ce qui nous parle, de ce qui nous fait vibrer, et non d'écouter ce que quelqu'un nous dit qu'on aurait besoin sans vraiment le ressentir. Bien sûr, quand on va pas bien, il arrive qu'on ne ressente rien et qu'on choisisse de faire confiance, et ça fait partie de l'expérience. Par la suite, évidemment, quand on l'expérimente, on arrive à ressentir, si on va à l'intérieur de soi, comment ça nous fait vibrer. Alors, pourquoi je trouve que c'est important de personnaliser nos outils? Bien, tout simplement parce que vous êtes unique. Il y a juste vous qui savez ce que vous ressentez quand vous expérimentez un outil. Il y a juste vous qui savez comment une image vous fait résonner. Il y a juste vous qui pouvez recevoir, percevoir les images qui vous conviennent et le rythme aussi auquel ça vous convient. Vous êtes unique, je vous le rappelle, vous êtes unique, vous êtes connecté et vous savez intuitivement, même si votre tête doute de ça. Ensuite, parce que tout change. Donc, ce qui était bon pour nous hier ne veut pas dire que ce n'est plus bon. Ça veut dire que ce n'est plus nécessairement adapté à là où on en est aujourd'hui, à ce qu'on vit maintenant et aussi à ce qui se passe au niveau vibratoire à l'extérieur de soi parce que tout change constamment. Alors, tout change autour de nous et tout change à l'intérieur de nous, dans nos cellules, parce qu'on évolue. C'est ça le but. Alors souvent, j'entends des gens qui sont attachés à des outils qui leur ont fait du bien il y a 10 ans ou qui sont attachés à la personne qui a proposé l'outil, disant presque « mais je ne peux pas lui faire ça », d'abandonner l'outil parce que cette personne-là m'a beaucoup inspiré. Sachez que les gens qui sont au service de l'amour et qui proposent des outils ne sont pas attachés aux outils. Ils sont l'outil. Et ce qu'ils proposent passe à travers eux et n'est pas là pour les valoriser. Eux, ils ne sont pas attachés à l'outil. Alors attention de ne pas vous attacher à l'outil, encore moins à la personne qui a partagé l'outil. L'outil n'est qu'un outil. Le vrai, c'est vous. Alors, c'est sûr que essayez de voir, la meilleure façon que j'ai trouvée pour voir si l'outil vous convient toujours, c'est regarder est-ce que ça vous fait du bien. Est-ce que ça vous aide à grandir? Est-ce que ça vous aide à guérir? Est-ce que ça vous aide à vous élever? Si ça ne vous fait pas du bien, changez. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que ce n'est pas un bon outil. C'est peut-être juste parce que vous êtes rendu ailleurs. C'est peut-être parce que vous en avez besoin d'un deuxième. Élément important à retenir. Maintenant, quand on propose un outil, par exemple l'outil audio que je propose, dans lequel maintenant on retrouve une musique vibratoire, pardon, qui est associée avec les mots, eh bien, il y a des gens qui me disent, ben tu proposes une fleur dans la première visualisation, mais moi, c'est pas ça qui me parle. Bien, prenez d'autres choses. Le but, c'est pas que vous vous attachiez à chaque mot, que vous vous attachiez à chaque image. C'est un prétexte, l'outil, comprenez-vous? C'est un prétexte pour que vous puissiez entrer en lien avec vous, que vous puissiez trouver un moyen, quand vous êtes tout seul avec vous-même, de vous mettre en action pour vous relier, pour vous rallier, pour transformer ce qui vous encombre à l'intérieur de nous. Mais ce n'est qu'un prétexte. Alors, si pendant que vous faites la visualisation, vous voyez un papillon, bien, prenez le papillon. Et si 3 minutes après, le papillon, il se change en oiseau, bien, laissez l'oiseau émaner en vous. Ça fait partie de la démarche. Et pourquoi tout change comme ça? Pourquoi les images changent? Pourquoi vous ne pouvez pas vous attacher à un outil puis dire « Écoute, j'en avais trouvé un bon, pourquoi je suis obligée de changer? » Mais parce que c'est la vie. Et troisième point important que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est parce que vous êtes divin. Je le sais que ce mot-là, il dérange. C'est pas grave. Vous êtes divin parce que vous êtes unique, parce que vous êtes connecté avec la source de toutes choses, que vous y croyez ou pas.
Vous êtes magnifique. Vous êtes divin. Vous êtes unique. Vous êtes amour. Et on est venu sur Terre pour s'en rappeler. C'est la raison pour laquelle on a besoin de moyens pour s'en rappeler. Et plus on s'en rappelle, plus on est appelé à avoir des outils différents qui s'ajustent avec qui on est. Et quand on vit des périodes différentes, quand on vit une souffrance, on n'a pas nécessairement besoin du même outil que quand on a envie d'avoir un outil pour se connecter. Je vous parlerai de certains outils que j'apprécie et que j'utilise au quotidien dans un vidéo prochain, ultérieur. Alors, vous êtes divin. Donc, on doit apprendre, vous devez aussi apprendre à faire confiance aux images qui vous viennent, tant qu'elles sont belles, vibrantes. C'est pas un boulet de canon, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est pas un outil qui va vous aider à vous élever. Mais tant que l'image résonne pour vous, et le mental va peut-être vous dire « Non, mais elle parlait d'une fleur, puis moi, ben c'est juste ça. » C'est pas juste ça, c'est votre image à vous. Croyez-y, faites-la vivre, allez voir à l'intérieur de vous ce que vous sentez quand vous vibrez à cette image. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il y a des gens qui voient des images. Il y en a d'autres comme moi qui voient rien, qui ressentent. C'est pareil. Accueillez vos particularités, respectez qui vous êtes, nourrissez ce que vous êtes de plus beau. Parce que tout ça, c'est magnifique, parce qu'on est unique. Je le répète beaucoup, je le sais, hein? Mais c'est comme si on avait besoin de se le faire répéter jusqu'à la fin de nos jours. Apprenons à nous faire confiance. Apprenez à utiliser l'outil comme étant un prétexte pour vous élever, pour vous aider dans ce monde dense à vous relier, à vous ancrer, à guérir ce qui vous fait souffrir. Les outils sont des prétextes. Le miracle, c'est vous. Comment tout ça se transforme? À l'issue de votre conscient, dans ce grand canal qui vous relie à l'amour divin, à Dieu, à Bouddha, au grand soleil, appelez-le comme vous voulez. Vous êtes unique dans ce beau et grand canal. Vous n'êtes pas égoïste, vous êtes unique. Et quand vous vous donnez les moyens de vous connecter, de vous ancrer, de vous ouvrir, de vous transformer à l'intérieur de ce canal, vont nécessairement vous apparaître des images. Vous allez ressentir dans vos cellules si ça vibre ou pas, si ça vous fait du bien ou pas. Oui, peut-être que votre ego va essayer de vous dire « c'est pas bon pour toi, fais-les pas ». Alors là, c'est différent. Comment on fait pour faire la part des choses entre est-ce que c'est mon mental qui ne veut pas que j'aille mieux ou est-ce que c'est moi? Ben, on expérimente. C'est ça la vie. On essaye, on voit. Est-ce qu'au fil du temps, ça marche, ça me fait du bien? C'est sûr qu'il y a une petite voix au cœur de moi, un petit ressenti qui le sait. Parce que sinon, ma conscience n'est pas tranquille. Quand ma conscience n'est pas tranquille, c'est parce que ça veut dire qu'il y a une part de moi qui le sait que je passe à côté de quelque chose, que je suis en train de me raconter des histoires, si je me laisse berner par mon mental qui me dit « fais pas des trucs comme ça ». Mais non, viens boire un verre de vin avec nous, tu vas voir, ça va aller mieux demain. C'est pas mauvais en soi. Mais c'est pas un outil qui nous permet d'amplifier notre unicité, d'avancer avec le changement et de se rappeler qu'on est tout ce qu'on cherche et qu'à l'intérieur de nous se trouve le potentiel le plus magique, le plus magnifique qui existe lorsqu'il est connecté avec l'amour divin. C'est pas qu'on n'est pas divin, je l'ai dit tout à l'heure, on est divin. Mais on a contact avec notre divin quand notre cœur est connecté avec le cœur divin. On est comme plugué, connecté avec ce qu'on est par-delà les apparences, par-delà les illusions de la Terre. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Sinon, c'est pas grave, ça veut peut-être dire que ce sont les paroles de quelqu'un d'autre qui vont vous inspirer. Hein?
et choisissez d'entendre les gens qui vous font vibrer, qui vous permettent d'avancer sans rejeter ceux qui ne vous parlent pas, mais en vous disant tout simplement, ben ça, je le sens pas, ou aujourd'hui, c'est pas ça, et vous continuez d'avancer à partir de votre ressenti, dans le respect de vous et dans le respect des autres. Donc voilà, je vous embrasse super fort, j'ai bien hâte de vous revoir la prochaine fois. À la prochaine, bye!